françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Gaël Nolf. On part à Madrid. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. J'ai repéré pour vous une petite cabane orange dans la banlieue de Madrid et c'est dans cette petite cabane qu'on va entrer pendant 10 minutes avec mon invité. C'est la radio des francophones dans le monde, pour pas te vexer, hein, Gaël, parce que toi tu es d'origine belge. Bonjour Gaël. Bonjour Gauthier, tu vas bien ? Très Effectivement, bien. je suis belge. De temps en temps on me dit « Ah mais c'est la radio des Français dans le monde, je suis belge, je peux venir quand même ». Bah, évidemment, hein. Bah oui, je suis francophone. Francophone. Alors, en effet, tu es originaire de cette jolie capitale. Beaucoup de gens qui passent par Bruxelles ou qui ont vécu à Bruxelles disent quand même à quel point la vie dans cette capitale est agréable. Ouais, Bruxelles, c'est vraiment... en plus, ça fait longtemps que j'ai plus été, donc quand j'y pense, j'ai plein de souvenirs en tête, mais c'est vraiment une petite ville humaine, les gens sont sympas, il y a plein de choses à voir. Moi, je trouve que c'est une super ville. Et puis, bon, il y a Bruxelles, mais à côté de ça, il y a plein d'autres villes aussi en Belgique. Donc, ouais, Bruxelles me manque beaucoup, en tout cas. Bon, moi, je suis pas très loin de nos amis belges. Je suis à Lille, Ouais. aux portes de la frontière, donc je comprends pourquoi. Dans le cadre de tes études, tu vas réaliser un mémoire sur le cinéma chinois. On va te donner la possibilité, avec une bourse, d'aller vivre à Shanghai, direction en solo, en Chine pendant 1 an et demi. Tu as 24 ans. C'est une sacrée aventure, hein, quand on découvre l'international, Ouais. et la Chine en particulier, qui est quand même un pays très différent. Oui, c'est différent. Et puis surtout, maintenant, c'était il y a quand même un petit moment. Donc effectivement, la Chine a encore évolué, mais effectivement, j'ai eu la possibilité de partir. Alors, ce qui était super, je pense, j'étais un peu jeune. Donc, quand on est jeune, on prend plusieurs risques aussi. Donc, je suis partie comme ça. Et puis, ma foi, j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est effectivement cette expérience qui m'a donné envie, de m'expatrier, de découvrir d'autres environnements. Et donc, j'y suis restée 1 an et demi et c'était vraiment une super chouette expérience. Mais Gaël, si j'ai bien compris, t'étais quand même un peu contente de rentrer. Oui. Il y a plein de choses qui m'ont manqué, des choses toutes bêtes, mais c'est vrai qu'il y a des choses là-bas qu'on n'a pas. C'est vraiment bête, mais par exemple du pain ou du fromage. Moi qui adore le fromage, c'est quelque chose que je ne trouvais pas là-bas. Après, bon, ça a peut-être changé depuis, mais et voilà, oui, pour ces petites choses du quotidien, j'étais effectivement contente de rentrer. Alors le retour, tu te retrouves un mari, et puis il y a les enfants qui arrivent, c'est la vie qui se déroule de façon assez classique, et via ton conjoint, une possibilité de s'expatrier en Espagne en 2021. Vous allez décider de déménager la famille à Valencia, où tu m'as dit la qualité de vie était exceptionnelle. On m'a toujours dit beaucoup de bien de Valencia. Ouais. C'est y a tout, quoi. Oui, mais ce qui est marrant avec Valence, c'est que c'est pas une ville, qui connaît bien l'Espagne, c'est pas une ville, a priori, on se dit, super, je vais aller vivre à Valence. Les gens pensent beaucoup à Madrid ou Barcelone. Puis Valence, c'est quand même une grande ville. C'est la 3e plus grande ville d'Espagne. Donc, et puis, je trouve à Valence, il y a tout. C'est-à-dire, il y a la mer, il y a la nature. C'est une petite ville à taille, c'est une grande ville, je veux dire, à taille humaine. Donc, ce qui est génial, moi qui suis assez sportive, c'est que tu peux tout faire à pied ou en vélo. Donc ça, je trouve qu'au niveau de la qualité de vie, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que c'est quelque chose que tu retrouves moins, par exemple, à Madrid, voilà, la capitale. Capitale, quoi, du coup, ouais. Voilà, capitale. Et puis surtout, les gens sont un petit peu plus stressés ici. Il y a plus d'agitation comme dans toutes les capitales du monde. Et voilà, Valence, c'était une étape de notre parcours fort sympathique. Si ça se trouve, on y retournera un jour, je sais pas. Mais j'ai adoré ces 9 mois à Valence.
Ensuite, vous allez, parce que le boulot fait qu'il y a un changement de poste, vous installer à Madrid. Cette fois-ci, c'est donc direction la capitale. Un déménagement, une installation, mettre les enfants qui ont 2 ans et demi et 4 ans et demi à l'école, trouver le quartier, se réinventer un peu. Pour le coup, quand on est en plus avec toute la famille, on a une mission qui est quand même assez vaste. Mais oui, c'est pas évident parce que effectivement, déjà avoir 2 enfants comme ça aussi petits, ça incombe de pas prendre les choses à la légère. Faut trouver la bonne école. Nous, on avait décidé de de les mettre dans le système scolaire espagnol. Donc voilà, on aurait pu les mettre effectivement au lycée français, mais bref, on a décidé de les mettre en espagnol. Puis c'est vrai que Madrid, moi j'avais déjà été 2 fois vraiment en tant que touriste. Et ça, c'est la difficulté aussi quand on s'installe. En fait, on connaît un peu la ville comme ça en tant que touriste, mais après y vivre, c'est vraiment c'est pas la même chose. Donc on est arrivé 9 mois après Valence là, avec nos valises, les 2 petits. On n'avait pas la famille pour nous aider. Enfin, on connaissait personne à Madrid, donc c'était pas évident. Ce qui était bien, c'est du coup l'espagnol, pendant ces 8 mois, on avait un petit peu de connaissances en espagnol, donc ça aide grandement parce que je pense que quand on arrive dans une ville et on connaît pas la langue, c'est quand même une difficulté en plus. Ouais, t'avais déjà un peu le style espagnol dans la peau, quoi. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça, en tout cas, cette facilité-là, on l'avait. Et puis peut-être la facilité aussi, comme mon mari qui toute sa vie s'est expatrié un peu partout dans le monde. Voilà, on n'avait pas la difficulté, en tout cas, de s'adapter à un autre environnement, à un nouvel environnement. Donc oui, c'était assez sport, mais j'en garde de très bons souvenirs aussi. Alors tu vas travailler et te passionner pour le sujet de la relocation. En l'occurrence, tu vas lancer une chaîne Insta qui crée des portraits d'expats français qui s'installent dans la capitale espagnole. Là-dessus, on fait un peu la même chose. On fait des portraits d'expats. Et puis ça s'appelle Phil Cabaña. Ça te donne ensuite envie d'ouvrir ta société, ta propre boîte. C'est chose faite aujourd'hui. Je parlais de cette petite cabane orange. Le site a cette tonalité. C'est une couleur peps qui ressemble à l'Espagne et qui te correspond, tu m'as dit. Oui, mais pour revenir 2 secondes à la chaîne Insta, c'est vrai que ça s'est fait en fait naturellement parce que je suis passionnée de vidéo. J'ai toujours fait de la vidéo. Je suis une citadine aussi, donc j'adore les villes. Je faisais déjà aussi des vidéos à Valence et voilà, j'en ai fait à Madrid. Et puis au-delà de ça, j'étais fascinée par les personnes, voilà, qui un peu comme nous quittaient tout du jour au lendemain, se réinventaient, arriver dans un nouvel environnement et voilà, je trouve ça très inspirant et ça me fascine beaucoup. Et donc j'avais envie en fait de réunir, si tu veux, ces 3 passions. Et naturellement, ma chaîne Insta s'est faite comme ça. J'ai filmé des expatriés dans leur quartier qui m'ont montré un petit peu leurs bonnes adresses. Et voilà, j'ai adoré faire ça et je fais encore beaucoup ça. J'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'était pour ma chaîne Insta. Et puis effectivement, vu que j'ai baigné en fait dans le milieu de la relocation, et puis que quelque part c'est aussi un petit peu ma vie. En fait, ça s'est fait très naturellement avec l'expérience que j'ai acquis dans le secteur. J'ai décidé de me lancer. Alors, quand on s'installe dans la capitale espagnole, il y a les problèmes de où on va se placer, dans quel quartier, combien coûte une location, acheter une maison, toutes les procédures, les assurances, le compte en banque. Ensuite, il y a des enfants, alors il y a une école privée, semi-privée ou publique. Il y a tout ce qui est tracas du quotidien à régler. Bref, ta société accompagne cette installation. On est bien d'accord que quand on sait qu'on va s'expatrier, qu'on va aller à Madrid par exemple, on te contacte le plus tôt possible quand on est encore en France. Ah oui, le but c'est de commencer le plus tôt possible, effectivement, et il faut pas commencer en fait toutes ces démarches une fois qu'on est ici, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, je pense, c'est d'essayer de faciliter le processus
pour qu'en fin de compte, une fois que la personne décide de s'installer ici, voilà, pour que cette personne puisse le plus vite possible socialiser, travailler, découvrir son environnement et voilà, ne pas être occupé en fait dans tous ces problèmes du quotidien, de faire toutes les démarches, trouver une école, trouver un logement, etc. Qui est assez énergivore. Donc voilà, moi je suis, si tu veux, un facilitateur. J'aide ces gens à s'installer ici. Et voilà, effectivement, j'ai des clients qui viennent d'un peu partout, mais la plupart du temps, ce sont effectivement des francophones, donc des gens qui viennent de France, ça peut être de Suisse, de Belgique, et qui ont une opportunité de venir ici pour travailler. Alors, si tu le veux bien, on fera un podcast spécifique sur s'installer à Madrid, où on parlera de tous les sujets de la vie, parce qu'on va avoir du mal à tout faire ça en quelques instants. Ouais. Et je peux déjà inviter les auditeurs à aller s'inspirer de la vie de ces expats qui se sont installés grâce à ton fil. Cabania, qui est le lien Instagram qu'on retrouve dans ce podcast. Gaëlle, merci pour ce moment et belle journée en Espagne, un pays qui a quand même beaucoup d'atouts, je pense. Oui, oui. Ça, c'est vrai que c'est propre à Madrid, mais aussi à d'autres villes d'Espagne, c'est qu'il y a une qualité de vie ici que j'ai rarement vue autre part. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans les clichés, mais bon, les clichés ont quand même toujours un petit peu un fond de vérité. Les gens sont très sympas, ils sont très solaires. C'est vrai qu'ici, on est plus dans le slow life, donc il faut prendre le temps de vivre. Alors parfois ça a quelque chose d'assez énervant, surtout pour moi qui suis toujours dans l'action, assez dynamique. Voilà, quand ça va pas assez vite, je peux vite m'énerver. Mais en même temps, je trouve ça aussi, ça nous impose en fait de revoir la vie un peu d'un autre côté et de prendre le temps de vivre. Eh ben on en reparlera avec plaisir. Merci Gaëlle, belle journée, à bientôt. Merci à toi Gauthier, à bientôt. Français dans le monde.